Vous utilisez un navigateur basé sur Chromium tous les jours. Mais savez-vous réellement ce que votre fournisseur d'accès, les sites web ou même certains réseaux Wi-Fi publics peuvent voir de votre activité? Et si je vous disais qu'il existe une extension VPN gratuite capable de masquer votre adresse IP en quelques clics sans configuration compliquée? Dans cette vidéo, je vais vous présenter VPN Proxy VPN, une extension qui promet plus de confidentialité, un accès à certains contenus géorestreints et une navigation plus sereine. Mais est-elle vraiment efficace? Est-elle réellement gratuite? Et surtout, quelles sont ses limites? On va voir tout ça ensemble tout de suite. Let's go! Salut, c'est Benoît et comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on va venir installer VPN, une petite extension basée sur Chromium, que vous soyez sur Google Chrome ou bien sur Brave, eh bien on va arriver au même endroit et on va pouvoir l'installer facilement. Et donc derrière on va tester si cette petite extension nous promet la confidentialité, l'anonymat, etc. Et on va voir si elle est réellement gratuite jusqu'au bout. Donc dans un premier temps, on va venir l'installer. Donc pour l'installer, vous aurez deux choix possibles. Soit on va venir taper dans la barre de recherche de votre navigateur Chrome Web Store. Et on va faire entrer. Soit on va aller en haut à droite de votre navigateur et vous allez cliquer sur les trois petites barres horizontales et vous allez descendre jusqu'à extension et visiter le Web Store. Vous aurez deux choix possibles. Donc pour le tuto, nous allons prendre la première solution. On va venir taper Chrome Web Store et on va cliquer sur le premier lien. De là, on va se retrouver sur la page d'accueil du Chrome Web Store et on va tout simplement venir taper VPN. VPN. Et on va venir faire entrer. Donc au niveau de la page d'accueil de cette petite extension, on va détailler un à un chaque critère avant l'installation comme j'ai l'habitude de faire. Et bien entendu, vous retrouverez également le lien de cette extension dans la description de la vidéo. Donc c'est une extension qui est quand même notée 4,5 sur 5, ce qui en fait une très bonne application avec plus de 49 000 avis et plus de 14 millions d'utilisateurs. Donc c'est quand même une extension qui est assez utilisée et qui est quand même reconnue. Après on pense ce qu'on veut des VPN, mais c'est une application, une extension qui est quand même utilisée. Ensuite, comme d'habitude, on a les petites images. Donc on peut accéder à des contenus géobloqués. On va voir ça ensemble. On va venir paramétrer et rejoindre plus de 192 millions d'utilisateurs. Et ensuite, on va pouvoir protéger nos données. On va descendre un petit peu. On a la présentation. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est en français. Donc ça, c'est cool. Service VPN rapide, ultra sécurisé et facile à utiliser pour protéger votre vie privée en ligne, etc., etc. On voit les caractéristiques de ce VPN. On va retrouver les avis. On peut cliquer dessus. On voit quand même que il y a quand même de bons avis en majorité. Et pour finir, on a les caractéristiques et les détails de cette extension, donc la version, la taille, les développeurs et le petit bloc confidentialité. Et derrière, on a les articles similaires. Voilà pour le tour d'horizon de la page d'accueil de ce VPN. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir l'installer. Donc, on va cliquer sur Ajouter à Google Chrome. Mais avant ça, on va faire un petit check au niveau de mon adresse IP, comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je présente des VPN. Donc, si je rafraîchis mon adresse IP, on voit que j'ai une adresse IP 90.2.80.29. Donc, je vais venir installer. Ensuite, je reviens sur ma page VPN et on va venir l'installer. Donc, on va cliquer Ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. Très simplement.
Donc de là, il va venir l'installer. Et là, on arrive directement. Et premièrement, sur un pop-up, on voit très bien qu'il y a une partie gratuite et une partie payante. Donc, ce n'est pas un VPN totalement gratuit. Premier point. Donc, que va nous offrir la partie gratuite? Donc, on va pouvoir débloquer des sites web, ok. On ne pourra pas débloquer du streaming. On pourra avoir accès qu'à 5 pays. Bon, c'est déjà pas mal, mais nombre de dispositifs 1 et vitesse maximale 2 mégabits par seconde. Alors que la version payante, on va pouvoir tout débloquer pour 2,49 € par mois ou 2,49 $ par mois, mais quoi qu'il en soit, pour ce prix, on a d'autres VPN quand même bien reconnus et mieux reconnus que ce dernier. Alors moi, je vous présente ce VPN, pourquoi? Parce qu'il y avait le côté extension que je trouvais assez sympathique, qu'on pouvait venir installer rapidement et se connecter rapidement à un VPN. C'est pour ça que je voulais vous la présenter, et qui plus est, on est quand même sur 49 000 avis avec 4,5, donc ça en fait quand même un bon VPN. Voilà pour le premier point important, donc c'est pas entièrement gratuit. Ensuite, et comme j'ai l'habitude de le faire, on va venir l'épingler. Donc je vais venir cliquer sur mes extensions et je vais cliquer sur la petite épingle. Donc si je clique sur l'extension, donc je vais avoir la présentation. Bienvenue chez VPN. Ce que vous obtenez avec la version gratuite: protection en ligne de base, utilisation gratuite limitée, changer l'emplacement virtuel du navigateur, accès aux emplacements de serveurs gratuits. Ok, continuez. Bon, bien entendu, ils vont essayer de vous vendre la version premium. Donc là, on a la présentation de la version premium avec la connexion, mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé de se connecter. Continuez avec du gratuit. Donc là, il va nous inciter également à nous abonner et nous connecter. Mais vous avez vu la petite manip, je descends et je remonte au niveau de mon extension. Il apparaît la croix, je peux la fermer. Et donc là, j'ai accès maintenant à l'interface de mon VPN. Il ne me manquera plus qu'à choisir mon pays. Donc, je vais venir cliquer au niveau de pays en question et on voit bien que la version gratuite me donne accès à la France, aux Pays-Bas, à la Russie, à Singapour, à l'Angleterre et aux États-Unis, ce qui est déjà pas mal pour une version gratuite. Et qui plus est, j'ai un petit menu déroulant au niveau des États-Unis. Je vais pouvoir choisir l'Oregon et la Virginie. Donc c'est pas mal dans l'ensemble. On est pas mal. On revient en arrière. On va avoir des options qui vont être payantes, comme le adblock, le contournement. On va jeter un petit coup d'œil au menu sur la gauche. Donc alerte à la fraude, bien entendu, c'est payant. Protéger vos appareils avec un antivirus, c'est également payant. Protéger votre identité en ligne, c'est également payant. Et protéger tous vos appareils avec VPN. Donc là, on va pouvoir la télécharger pour Windows. Donc, ok, pourquoi pas. On va avoir le soutien. On va avoir le compte, donc là il va falloir bien entendu se connecter, mais moi ce que je veux c'est ne pas me connecter pour créer un compte supplémentaire. Et ensuite j'ai la petite roue crantée où je vais pouvoir faire quelques réglages de base. Autoriser les notifications sur le bureau, choisir ma langue, choisir le mode, sombre ou clair, mode incognito, donc pourquoi pas. Il faut aller au niveau des paramètres de l'extension Google Chrome et activer autoriser un mode de navigation privée, donc ça peut être sympa. Connexion automatique, donc ça je ne veux pas. Et liste des contournements, donc voilà, on peut contourner certains domaines. Voilà, et ensuite on a la partie payante, à des blocs, c'est payant. Et ensuite on a la politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Et également à propos du VPN. Voilà pour les paramètres. Et pour finir, ce que vous attendez depuis le début de cette vidéo, c'est la connexion. Mais c'est très simple, on va venir choisir le pays. Donc vous avez vu que ma connexion et mon adresse IP sont 90.2.80.29. Je vais venir sur mon extension et je vais choisir par exemple la Russie et je vais cliquer sur me connecter. Donc ça va prendre un certain temps. Je suis maintenant connecté à Saint-Pétersbourg. Donc si je reviens sur ma page d'IP que je viens rafraîchir, et bien normalement je devrais me retrouver en Russie.
Donc, est-ce que c'est le cas? Alors, mon adresse IP a bien changé, mais je ne suis pas en Russie, je suis en Estonie. Donc, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bon, ok. Je vous ai mis une page avec la météo. Donc, si je viens rafraîchir ma page avec la météo, eh bien, je devrais me retrouver dans les pays de l'Est également. Je viens rafraîchir. Et je suis bien à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, en termes de navigation, on peut taper une requête. Ce soir TV, par exemple. On peut regarder ce qu'il y a à la télé. Et on voit quand même que ça rame beaucoup, que les pages mettent du temps à s'ouvrir. Donc la version gratuite est quand même lente. Voilà. Même si on est connecté, alors j'aurais pu me connecter à Paris. Effectivement, ça aurait pris moins de temps. Et à chaque fois, on vous invite à prendre la version premium. Donc, je trouvais ça moyen. Mon ressenti sur ce VPN, c'est oui, il est bien pour faire quelques navigations privées. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je l'utiliserai. Je le garderai en extension. Mais je n'en ferai pas mon VPN de prédilection. Voilà. Et pour vous déconnecter, c'est très simple. On vient cliquer dessus et tout simplement, la connexion privée s'arrête. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de naviguer plus sereinement et gratuitement avec des restrictions toutefois. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.